Oh Seigneur, oh notre Dieu, notre Dieu, Seigneur, notre Dieu, oh Seigneur, notre Dieu, oh oui, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, Seigneur, notre Dieu, notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons toute la gloire à notre Dieu, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous soumettons entièrement à notre guide, notre enseigné, notre enseignant, notre conseiller consolateur, le Saint-Esprit. Nous vivons des temps assez merveilleux, des temps assez glorieux, des temps à considérer et surtout des temps de discernement. Plusieurs événements se déroulent en même temps sur la terre des hommes. Les hommes sont à la recherche de tout. Les hommes veulent tout. Ils veulent tout avoir dans leurs mains. Ils veulent se remplir la tête de connaissances. Ils veulent avoir des carnets d'adresses bien fournis. Une base relationnelle assez forte. Et bien sûr que l'homme, dans sa quête perpétuelle de son bien-être, a tout de suite mis de côté, ignoré l'existence du Créateur. Je m'en vais vous rappeler des événements fondamentaux. Dans Genèse 2 et dans Genèse 3. Vous verrez tout de suite que l'ingratitude, l'égoïsme, la méchanceté de l'homme est aussi vieux que sa création. Lorsque l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond sur Adam,
La Bible dit que de la côte de l'homme, Dieu forma un être semblable, la femme. Et il emmena cette femme-là à côté d'Adam. Lorsque Adam se réveille de son sommeil, dans l'exclamation et les dires d'Adam, nulle part il est mentionné reconnaissance à l'Éternel. Nulle part il n'est donc stipulé une action de grâce à l'endroit de l'Éternel Dieu créateur qui a fait Ève. Adam par contre va ignorer le créateur, l'œuvre sacrée de la création, et Adam va penser à sa position, à son intérêt immédiat, à son gain. Adam dira que voici donc la chair de ma chair, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, lui Adam, la chair de sa chair, les os de ses os. Nulle part Dieu n'est associé, nulle part le Créateur n'est mentionné. Et il dit qu'il l'appellera femme, sans consulter le Créateur. Adam va s'attribuer tous les droits et il va continuer sa vie. Mais l'Éternel Dieu, dans sa générosité, va encore planter un jardin à l'orient d'Éden. Un jardin fleuri et fruité. Il va donc placer l'homme et la femme dans ce jardin. Et l'Éternel Dieu va donner instruction à l'homme de manger donc de tous les arbres, tout. De manger du fruit de tous les arbres du jardin, tout. À l'exception d'un seul arbre, celui-là qui se trouve au milieu du jardin, qui est donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ici qu'il faut voir la méchanceté de l'homme. Non seulement il te fait un être semblable pour te sortir de la solitude, mais il te plante un jardin pour penser à ta nutrition, un bien-être et un environnement adéquat pour la vie. Seulement il interdit sur des milliers d'arbres. Après avoir donné l'autorisation de manger de tous les fruits des autres arbres, il dit à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Juste pour voir si Adam le respecte, si Adam le considère, si Adam l'honore. D'abord que Adam voit la femme, Ève, il ne mentionne pas Dieu. Il dit c'est la chair de sa chair, l'os de ses os, comme c'est lui-même qui l'a fabriqué.
et il va l'appeler femme. Parce qu'elle a été tirée. Maintenant, dans le jardin, Adam va mettre de côté tout ce que Dieu lui a dit. Avec bien sûr l'aide et les conseils de l'ennemi, Adam et Ève vont s'embarquer dans une voie sans issue. Tout simplement parce qu'il leur a été dit que s'ils mangent de ce fruit-là, leurs yeux vont s'ouvrir et ils seront comme Dieu. Juste parce qu'on leur a dit cela. Bien-aimés, c'est triste. Et je veux ici vous dire que l'humanité fait honte au Créateur. L'homme est créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que l'homme lui-même doit toujours se référer à celui qui l'a créé pour agir. Mais déjà la lecture de Genèse 2, 3 et 4, Dieu va parler à Caïn, bien même qu'il ait été aigri, jaloux, méchant. L'Éternel va dire à Caïn que le péché se couche à la porte de ton cœur. Mais toi, domine sur ce péché. Ne va pas aussi loin. Ne va pas commettre ce forfait. Ne tue pas ton frère Abel. Au contraire, tu dois veiller sur ton frère. Car il est ton image aussi. Il est ta ressemblance. Mais Caïn va faire fi de ses avertissements. Caïn va se dérober de toute cette instruction divine pour aller commettre le forfait et l'irréparable. Caïn va donc tuer son frère Abel. Bien-aimé, je suis en train d'entrer dans ce message et j'aimerais ici vous expliquer que l'amour favorise toujours la relation. Mais bien sûr par la révélation. L'amour favorise la relation par la révélation. Tu peux marcher avec quelqu'un. Tu peux marcher avec une femme, un homme, un camarade, un enfant. Marcher même avec un collègue. Mais aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de qui cette personne est, votre relation ou la relation ne serait pas aussi réelle, elle ne serait pas aussi vraie. Elle ne serait pas aussi bonifiée et tonique. Parce que une relation sans révélation mais est une destruction. Lorsque Jésus-Christ parle à la femme dans Jean 4, lorsqu'ils sont au puits de Jacob, la femme samaritaine, lorsqu'elle va aborder le sujet de l'adoration, il lui dira clairement que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc vous adorez, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient
et est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Ça veut dire que l'adoration sera une œuvre exclusivement réservée à l'esprit, mais elle sera conduite dans la vérité. Lorsque Jésus-Christ parle de l'avènement du Saint-Esprit, il dit lorsque le consolateur, lorsque le Saint-Esprit serait venu, il vous conduira dans la vérité. En d'autres termes, c'est avec lui que vous allez donc entrer dans cette phase de l'adoration vraie. Parce que la religion, les dogmes, les doctrines et les hérésies, les pensées humaines ne peuvent pas adorer Dieu parce qu'elles ne connaissent pas Dieu. Et ici même, je veux le dire, l'homme ne connaît pas Dieu. Excusez-moi, mais comprenez ceci aussi simple que cela puisse être. L'homme ne connaît pas Dieu. Non, l'homme ne connaît pas Dieu. Si l'homme connaissait Dieu, non, l'homme ne connaît pas Dieu. L'homme ne connaît pas Dieu. L'homme ne connaît pas Dieu. L'homme, il ne connaît pas Dieu. Nous sommes dans le livre de Daniel. Et dans le livre de Daniel 11, il sera donc question d'exploit. Et ce livre de Daniel nous rappelle une situation assez complexe et difficile. Daniel vit dans un temps de captivité. Ils ont été déportés. Parce que tu peux être asservi sur ton sol, dans ton pays, dans ton village, sur ton territoire. Au moins là, tu connais le terrain. Tu connais le territoire. Mais Daniel et ses frères sont déportés. Ils sont dans un autre territoire. Dont le roi, après avoir assujetti et dominé Israël, a pris en captivité le peuple et a déporté ce peuple-là. Donc, en termes d'attachement, Daniel n'en a pas. Serait peut-être à Jérusalem, en Israël. Il pouvait voir le puits de Jacob. Il pouvait voir les lieux dans lesquels Abraham, Isaac, le patriarche, a vu Dieu. Mais Daniel se retrouve dans une terre purement étrangère, comme à l'aventure, mais pas en aventure parce que captif. Ne pouvant pas s'évader ni s'échapper, il est comme tous les autres, soumis
à la servitude. La grâce de Dieu va donc aider Daniel et ses frères, Shadrach, Meshach, Abednego, à jouir d'un traitement particulier à cause de leur intelligence. Cet esprit supérieur, cette intelligence spirituelle que Dieu leur accorde. Et c'est ce même Daniel qui, dans le 11e chapitre, au verset 32, il va parler. Et Daniel dira que les hommes iront par-ci et par-là à la recherche de la connaissance. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira avec fermeté. Daniel dit le peuple, celui, l'homme, la femme qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté et l'Éternel Dieu fera des exploits. Daniel 12, du verset 2 au verset 4, voici ce que dit la parole de Dieu. Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre, se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour être un objet d'horreur éternelle. Il y a la vie éternelle et il y a l'horreur éternelle. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Jean 17, verset 3. Jésus, en parlant, il leur dira, allons même au verset 1, Jésus dit ces paroles, éleva les yeux au ciel, et il dit, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Comme tu lui as donné l'autorité sur toute chair, comme tu lui as donné l'autorité sur toute chair, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Il leur donne la vie éternelle. Autorité, la vie éternelle. Et c'est ici la vie éternelle. C'est ici la vie éternelle. Qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, instruis-nous, guide et garde-nous. Ouvre nos yeux et fais tomber les écailles
Ouvre nos oreilles et donne-nous l'entendement spirituel. Donne-nous la compréhension des événements. Nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir, comme Seigneur le souverain King dispose. Et donne-nous la promptitude et la capacité d'agir conformément à la révélation. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Lord, God, oh Lord, oh Lord, oh Lord, thy word be settled in heaven. Oh God, now and forever. Oh river, abide in us, O Lord. Oh Papa, dwell in me. Oh Jesus, Master Jesus. Oh Lord Jesus, my Savior Jesus, abide in us, Jesus, live forever, oh forever, you live in us forever, ancient of days, you live in us forever. Oh, forever. Reya. Hallelujah. Baba, oh. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Yes, hallelujah. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, je veux ici et maintenant, conformément à la priorité, vous dire que l'Éternel demeure Dieu. L'Éternel est Dieu et il demeure Dieu. Ça veut dire que sa divinité
ne souffrira d'aucune contestation. Elle ne changera pas. Elle restera aujourd'hui et permanemment. Il gardera sa nature toujours sur son trône élevé. L'Éternel demeure Dieu. Et je veux ici vous dire pourquoi l'Éternel est Dieu. Comment l'Éternel est Dieu. Et jusqu'à quand il est Dieu. Pour quiconque veut l'entendre, il est important de savoir que quand on parle de divinité, il y a un élément important qu'il ne faut pas perdre de vue. Et cet élément, c'est l'autorité. L'autorité. Autorité. Nous définissons que l'Éternel est l'autorité spirituelle suprême. Il y a des autorités physiques. Il y a des autorités administratives et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ici, nous sommes en train de vous parler de l'autorité spirituelle suprême. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Que vaut l'autorité? Et que fait l'autorité? Sachez que l'autorité est principalement associée à Dieu et à Jésus-Christ. Lorsque la Bible parle d'autorité, la Bible ne peut pas dissocier l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez que toute autorité est établie par Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne soit pas établie par Dieu. Mais aussi bien que l'autorité est établie par Dieu, l'autorité est aussi associée à Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui détient l'autorité spirituelle suprême. Et cette autorité se manifeste de différentes manières. L'autorité de Dieu se manifeste de différentes manières. Par exemple, quand on parle de l'autorité de Dieu et de Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle l'autorité de la création et l'autorité de la souveraineté. Donc l'autorité de la création et l'autorité de la souveraineté. Cela veut dire que tout ce qui a été créé, tout ce que vous voyez sur la terre, a été créé par Dieu, par l'Éternel lui-même et lui seul. Personne d'autre n'a créé quoi que ce soit. Tout ce qui a été créé et tout ce qui existe a été créé par Dieu. Et comme Dieu est le créateur de tout, il exerce une autorité souveraine sur toute la création. Donc rien ne peut s'élever au-dessus de l'autorité de Dieu. Pas la terre, ni le ciel, même pas les eaux, et pas le feu, rien. Rien. Aucune création, aucune créature ne peut s'élever ou remettre en cause l'autorité de la création et de la souveraineté. C'est Dieu qui a créé tout. C'est Dieu qui a créé les nations. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et donc Dieu est le créateur et il est souverain. Ça doit être sûr de tout le monde. Et comme il est le créateur et qu'il est souverain, il a l'autorité de rédemption comme l'autorité de jugement. Ça veut dire que Dieu est libre de juger qui il veut et Dieu est libre de sauver qui il veut. Donc Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, a reçu l'autorité de pardonner les péchés. Donc c'est Jésus-Christ qui peut pardonner le péché de quelqu'un. Quand il dit ton péché est pardonné, tes péchés sont pardonnés,
Ça veut dire que directement dans le ciel, tu n'es plus compté pécheur. Et c'est lui qui est autorisé à juger le monde. Et vous lisez Apocalypse, vous allez voir le trône de jugement. Donc c'est lui qui a l'autorité de pouvoir pardonner et c'est lui qui a l'autorité de pouvoir juger. Maintenant, quand on parle de l'autorité spirituelle, sachez que l'autorité spirituelle elle-même prend toute sa forme et toute sa force dans la parole de Dieu. Quand la Bible dit que Dieu a exalté, Dieu a élevé, Dieu a établi, Dieu a placé sa parole au-dessus de tous ses noms, ça veut dire que la parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême. Une fois que Dieu a parlé, une fois que la parole de Dieu a tranché, c'est éternel. Ce n'est plus négociable par les hommes. Parce que la parole de Dieu est l'autorité de Dieu. Voilà quand Dieu prend appui sur sa parole. Et c'est avec sa parole que Dieu bâtit. Maintenant, la parole de Dieu peut déléguer l'autorité à des hommes. C'est ce qu'on appelle l'autorité humaine. Dieu peut élever des hommes à des positions. Dieu peut élever des hommes. Ça, c'est l'autorité humaine, mais elle est déléguée. C'est Dieu qui délègue cette autorité. Donc, quand on parle des autorités politiques et tout ça, c'est Dieu qui délègue. Il peut déléguer pour que les hommes puissent exercer sur la terre. Il y a l'autorité familiale que les parents, le père et la mère exercent sur l'enfant. C'est Dieu qui délègue cela. Voilà pourquoi il dira enfant, obéissez, sinon honorez votre père et votre mère. Et il y a des autorités spirituelles que Dieu établit dans l'église. Ces autorités-là ont pour but de conduire chacun dans l'obéissance, dans le respect et la soumission des textes bibliques. Avec une autorité, on ne blague pas. Là où il y a autorité, il doit y avoir soumission et obéissance. L'Éternel est autorité. Et comme Dieu est autorité, nous devons donc nous soumettre à l'autorité. Là où il y a autorité, il doit y avoir obéissance. Là où il y a autorité, il doit y avoir discernement. Quand une autorité parle, il faut discerner. Et c'est très important. Pour marcher avec l'autorité, il faut discerner. Il faut être obéissant. Et il faut être soumis. Lorsque la parole de Dieu te parle, tu dois te soumettre à cela. Tu dois obéir à la parole. Ceci ne t'empêche pas d'avoir un discernement. De peur que certaines personnes abusent de la parole ou usant de mensonges et de ruses, vous induisent en erreur. Donc le discernement est permis. Le discernement est autorisé. Et c'est aussi une œuvre du Saint-Esprit. Ce don de discernement. Donc Dieu est l'autorité spirituelle suprême, mais il a le pouvoir. Bien-aimé, personne n'a le pouvoir. Personne n'a un pouvoir. Aucun homme n'a un pouvoir qui n'est reçu du Créateur. Tout ce qui a un pouvoir tire son pouvoir du Créateur. C'est la parole de Dieu qui nous donne le pouvoir de devenir. Oh oui, si nous pouvons devenir, c'est à cause de l'autorité de la parole.
Et la parole de Dieu donne le pouvoir. Bien-aimé, le pouvoir se trouve dans la langue. Dans la tradition orale, c'est l'oracle qui avait le pouvoir de pouvoir déclarer les choses. Ah oui, c'est lui qui pouvait donc déclarer ces choses. Et c'est important pour nous de savoir que on ne joue pas avec le pouvoir. Le pouvoir est sacré. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le pouvoir peut donner la vie, comme le pouvoir peut donner la mort. Mais retenez que le pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir vient de Dieu. Dieu lui-même, il est la source du pouvoir. Et Dieu peut donner le pouvoir à tout ce qu'il a créé. C'est lui qui a donné le pouvoir aux eaux, le pouvoir au feu. C'est Dieu qui donne le pouvoir à la terre. Le pouvoir. C'est lui qui peut élever la terre, la poussière, au stade de montagne, mais par son pouvoir. Son autorité s'est manifestée. Et par le pouvoir, il a créé. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Il déploie son pouvoir et il crée. Il place les astres et il crée par son pouvoir. Par son pouvoir, il déploie l'étendue. Par son pouvoir, il dresse le firmament. Oui, par son pouvoir. Oh! Le pouvoir divin. Bien-aimé, le pouvoir appartient à notre Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître l'autorité. Connaître Dieu, c'est connaître le pouvoir. Pouvoir. Mais l'homme ne connaît pas Dieu. La troisième chose ici, c'est la puissance. Dieu est puissant. Il est tout puissant. De par son autorité, de par son pouvoir, il est le tout puissant. C'est en cela que Jésus-Christ, parlant à ses disciples, dit: vous recevrez la puissance. Parce que la puissance appartient à Dieu. C'est Dieu qui rend puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu décrète la puissance. Oh. Par sa puissance, il contrôle l'univers et la création. Par sa puissance, il combat les puissances maléfiques, ténébreuses et démoniaques. Par sa puissance, il soutient la terre. Par sa puissance, il maintient des vies. Par sa puissance, il déploie l'arsenal céleste. Par sa puissance, il délivre les peuples et les nations. Par sa puissance, il conduit Israël dans la victoire. Par sa puissance. Bien-aimé, l'Éternel est le Tout-Puissant.
Après l'autorité, le pouvoir, la puissance. Frère, la force est à l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il est fort dans les combats. Il est fort dans les combats. Il est fort dans les combats. C'est pas sa force qui met de l'ordre dans la création. C'est pas sa force qui limite les eaux. C'est pas sa force qui trace le passage des fleuves. C'est pas sa force qui transporte la pluie. Oh, c'est pas sa force qu'il fait souffler les vents. C'est pas sa force qu'il met de l'ordre dans la création. C'est pas sa force que les arbres respectent leur saison et leurs fruits. C'est pas sa force que les racines des arbres tiennent et que chaque espèce vit dans sa source. C'est pas sa force que le poisson vit dans l'eau. C'est pas sa force que les oiseaux s'envolent. Ce n'est ni par leur intelligence ni par leur force. Ouh. Merci. Merci Seigneur. Bien-aimé, je ne peux pas. Non, je ne peux pas ne pas vous expliquer ces choses. Car elles sont importantes. Quand on parle de connaître Dieu, c'est connaître et comprendre l'autorité. Connaître et comprendre le pouvoir. Je crois par la grâce de Dieu que nous aurons un temps où les uns après les autres, je donnerai des explications et des versets bibliques attachés. Mais pour vous, vous avez donc des Bibles de concordance. Mettez l'autorité dans la Bible, vous allez voir, ça vous sortira assez de versets, vous allez lire. Le pouvoir, la puissance et la force. Ce sont des thèmes principaux, des thèmes très bien traités par la parole de Dieu. Et la foi marche avec ça. Un homme de foi est un homme qui comprend l'autorité. Un homme de foi est un homme qui comprend le pouvoir. Un homme de foi est un homme de puissance. Un homme de foi est un homme de force. Voyez, l'Éternel a manifesté la force au travers d'un homme comme Samson. Il a manifesté la puissance au travers de Jésus-Christ, le pouvoir et l'autorité en Jésus-Christ. Les anges de l'Éternel qui viennent à notre secours, qui nous transmettent les messages de l'Éternel, ne sont pas Dieu. On peut regarder les anges,
Mais c'est l'Éternel qui délègue l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force. Les hommes que nous apprécions, que nous acclamons aujourd'hui, ne sont que des continuités, des prolongements de l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force de Dieu. Malheureusement, l'homme ne connaît pas Dieu. L'homme s'approprie l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force. L'homme agit mal. Parce que l'homme ne comprend pas l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force. L'homme est imbu de sa personne. Parce que l'homme ne connaît pas l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force. L'homme est perdu. L'homme est ivre. Parce que l'homme ne connaît pas l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force. L'homme agit dans le désordre. Parce que l'homme ne connaît pas l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force. L'homme injurie dans tous les sens. L'homme bavarde dans tous les sens. Parce que l'homme ne connaît pas l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force. L'homme agresse, l'homme tue, l'homme élimine, l'homme commet l'adultère, l'homme vole, l'homme ment, l'homme pratique la ruse, l'homme adhère à des sciences diaboliques, l'homme s'abonne et s'allie au mal. Mais parce que l'homme ne connaît pas Dieu, l'homme s'accroche au pouvoir de l'argent. Mais parce que l'homme ne connaît pas Dieu, l'homme continue sa beauté, sa force, son charme. Mais parce que l'homme ne connaît pas Dieu. Pourquoi les hommes parlent comme des insensés? Mais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi l'homme tape sa poitrine pour parler? Mais parce que l'homme ne connaît pas Dieu. Pourquoi l'homme agit comme s'il était le centre de la terre? Mais parce que l'homme ne connaît pas Dieu. Est-ce que l'homme sait que Dieu l'a tiré de la poussière de la terre? Et que plusieurs de ceux qui sont tirés de la poussière de la terre, plusieurs se lèveront pour la vie éternelle, mais que plusieurs aussi pour l'horreur éternelle? Est-ce que l'homme sait que le jugement appartient à Dieu? Est-ce que l'homme sait que la rédemption appartient à Dieu? Est-ce que l'homme sait que c'est Dieu qui a créé? Homme, tu n'es pas Dieu. L'homme n'est pas Dieu. L'homme pense connaître Dieu. L'homme croit connaître Dieu. L'homme doit parler de Dieu avec réserve. Parce que Dieu est mystérieux. Et Dieu se révèle en son temps. Et la révélation est en fonction des générations. Il a parlé au travers de nos pères, il a parlé à nos pères au travers des prophètes. Il a décidé maintenant de parler à la création, à l'humanité, par son Fils, Seigneur et Sauveur. C'est lui qui définit les conditions de la rédemption. Celui qui veut être sauvé n'a qu'à regarder à Jésus-Christ. N'a qu'à se soumettre à lui. Le confesser comme Seigneur et Sauveur. Ce monde est en train de s'égarer. L'homme est en train d'aller dans tous les sens. Mais très bientôt, très bientôt, oui, très bientôt, le rideau se fermera. Très bientôt, ce monde passera.
Et tout ce qu'ils ont emmagasiné, acquis, tout cela passera. La fleur qui était toute belle se fanera. L'arbre aux feuilles et aux bourgeons pubescents séchera et s'écroulera. Les idéologies, les pensées ne deviendront que de l'histoire. Parce que l'Éternel est Dieu et il demeure Dieu. L'homme ne connaît pas Dieu. Si l'homme connaissait Dieu, il y a des choses que l'homme n'allait jamais faire. Sinon des choses que l'homme n'allait jamais oser faire. La connaissance de Dieu est la vie éternelle. Quand on connaît Dieu, on pense à l'éternité. Oh, bien-aimé, Ratata Kasada, Iroliranta Kabadu Shirepranda. C'est de ce Dieu, le Dieu sacré des Hébreux. C'est l'Éternel qui est Dieu. Relata Kanadadava Roserate Kebrando Aradaka Chambradi. Oh, cherche à connaître ton Dieu. Cherche à connaître ton Dieu. Au fil du temps que l'Éternel se révélera à toi, homme, l'humilité t'habitera. La simplicité te caractérisera. La générosité triomphera de toi. Et tu comprendras que la repentance n'est pas pour les faibles, mais pour ceux qui croient en la vie éternelle. Lorsque tu commences à connaître Dieu, la repentance devient mode de vie. Parce que tu te rends compte que avec tout ce que tu as pu faire et dire, tu es fautif, condamnable devant le trône et le tribunal divin. Il dit le méchant ne résistera pas au jugement dernier. Commence à connaître ton Dieu. Pense à l'éternité. Revois l'autorité. Revois le pouvoir, la puissance et la force. Homme, qui es-tu? Qui crois-tu être pour défier, provoquer, te rébeller et pécher contre l'Éternel? Élever ta poitrine et dis haut et fort: avec humour, qu'est-ce que l'Éternel va me faire? Je fais ça et puis Dieu va dire quoi? Je parle comme ça et puis Dieu va dire quoi? Frère, sœur, bien-aimé, craignons Dieu. Craignons Dieu. Pardonnez. Pardon, craignons Dieu. Quand le peuple d'Israël est monté à la rencontre de l'Éternel, avec les caractères, les tonnerres, l'éclair et la voix, le peuple a dit à Moïse:
ce qu'il te dira, viens, tu vas nous dire. Il est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dans sa présence, l'homme tremble. Dans sa présence, la création, la terre est secouée. Dans sa présence, les prisons sont effondrées et ébranlées depuis leur fondation. L'homme ne connaît pas Dieu. L'homme ne connaît pas Dieu. Aucune puissance ne peut résister à Dieu. Aucune force ne peut résister à Dieu. Il n'existe pas de pouvoir qui puisse se dresser contre Dieu. Aucune autorité ne peut contester la souveraineté, la suprématie de Dieu. Même le soleil, la lune, les étoiles, les constellations s'inclinent. Regardez quand il pleut, on a comme l'impression que les astres se cachent. L'Éternel est Dieu. Il est Dieu des... L'Éternel est Dieu. C'est lui qui détient le souffle de vie. C'est lui qui contrôle la vie. Homme, crains l'Éternel. Tout ce que je peux te demander, homme, c'est de craindre l'Éternel. Même si tu ne le connais pas encore, il va se révéler à toi. Quand Dieu va te parler, tu sauras que Dieu t'a parlé. Il est Dieu. Il est Dieu. Aidez l'homme à comprendre que l'Éternel est Dieu. Quand je regarde le comportement, aux agissements des hommes sur la terre, j'ai peur pour l'avenir de l'humanité. Au temps de Noé, les hommes ont osé défier la pluie, s'en est chargée. L'eau a dévasté, ruiné tout, emportant vie, biens matériels, acquis, pour ne laisser que le survivant dans l'arche. À Sodome et Gomorrhe, les anges ont embrasé la cité. Il n'y avait que cendre. Après, bien sûr, la fumée. Tout était cendre. L'homme doit craindre Dieu. L'homme doit craindre Dieu. Merci Seigneur. L'homme doit craindre Dieu. L'homme doit craindre Dieu.